Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo bon plan de la semaine. Vous savez maintenant, depuis quelques temps, la vidéo bon plan de la semaine se situe le dimanche sur ma chaîne. Et on a remarqué depuis quelques temps aussi qu'il y a pas mal de baisses de prix en fin de semaine, chose que j'affirmais jusqu'à la semaine dernière. Aujourd'hui, on ne peut pas dire autant parce que même s'il y a des promotions extrêmement intéressantes, vous allez voir, et même des baisses de prix sur des produits qu'on a pu voir le long de la semaine, c'est sûrement peut-être aussi dû au French Day. Donc, à voir. Parce que, je le rappelle, pour vous remettre un peu dans le contexte, ceux qui y sont arrivés par hasard ou qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, j'avais proposé, vu que souvent, on voit souvent, hein, on est d'accord sur le sujet, vous allez voir, que les produits en promotion, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc, je me suis dit, voilà, c'est vrai que j'ai pu à chaque fois remarquer en faisant mes vidéos le dimanche que le long de la semaine, les prix baissent par rapport à ma vidéo de la semaine dernière, etc. Sur les produits qui reviennent en promotion, qui sont les mêmes et tout. Et je me suis dit, et des fois ça monte, hein, donc voilà, il faut dire la vérité. Des fois ça remonte et tout. Je me suis dit, ce serait bien d'avoir justement un petit. Ce que j'avais proposé, c'est de faire un petit Google Sheet ou un Excel dans lequel on a une sorte d'archive de prix sur les produits qui sont en cours de promotion, tout le long des vidéos que je vous fais. Donc voilà, j'ai commencé, mais vu que là on est au début du mois et que je compte le faire mensuellement, là je l'ai fait, voilà, ici. Ça sert à rien d'avoir un Excel avec une ligne à vous montrer. Je l'ai pris ici, donc toutes mes petites notes sur chaque produit qu'on a pu voir la semaine dernière, combien ils sont aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a des promotions très intéressantes. Il y a surtout des nouveaux produits. Et ça, je pense vraiment, c'est dû au French Day. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Carte graphique qui baisse, les SSD aussi, les RAM. Il y a vraiment des trucs extrêmement intéressants. Et surtout, la baisse de prix par rapport à la semaine dernière sur les mêmes produits est vraiment flagrante. Donc, vous allez voir, on va voir ça ensemble. Donc, ceux qui sont intéressés pour avoir une config, un build, un upgrade ou autre, c'est vraiment le moment. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez votre petite thune qui attend sur le côté et que vous avez mis de côté, ou vous avez votre budget déjà prêt, franchement, c'est les bons moments. Donc, comme d'habitude, nous allons voir les PC de bureau, etc. Et puis après, on va enchaîner avec les composants et tout le reste. Vous connaissez la musique. Donc voilà, si la vidéo, les copains, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude. Hein, ça fait toujours plaisir. Je le vois que les vidéos marchent de plus en plus ces derniers temps. Ça me fait énormément plaisir, je vous jure. Et je vous remercie énormément du fond du cœur. Voilà, franchement, ça me fait plaisir, ça me motive, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie aussi de créer des concepts sur la chaîne, etc. Bref, le fait de... Voilà, j'ai le cerveau qui réfléchit. Je suis pas en mode endormi, en mode oh, je fais ma vidéo, j'ai le seum. Non, je le fais, je suis content. Donc merci encore une fois et merci aux personnes qui pensent à chaque fois à m'envoyer de la force par commentaire ou qui aident les autres qui posent des questions. Ça fait toujours plaisir de les lire. Allez, on enchaîne les copains. On va pas perdre plus de temps. Je rappelle encore une fois, j'oublie hein, dans les vidéos, mais vous retrouvez, vous le savez, tous les liens dans la description de la vidéo. Voilà, vous avez tout accès. Vous avez le timecode. Si vous avez des trucs qui vous intéressent plus que d'autres, vous n'avez pas envie de revoir des choses, vous avancez. Mais faites bien attention parce que ce qui va être intéressant maintenant et différent avec le fait de pouvoir avoir une archive, c'est qu'on va pouvoir discuter des prix à chaque fois des produits qui viennent et qui reviennent. Donc même si ça ne vous intéresse pas, ça peut vous donner une sorte d'aperçu sur le prix actuel. Est-ce que ça peut être intéressant d'attendre ou de prendre maintenant? Voilà, c'est ça qui va être bien avec cette archive-là qu'on va mettre au fur et à mesure en place. Là, c'est le début, donc forcément, je n'aurai pas forcément beaucoup de ressources, parce qu'on est basé sur une semaine, c'est les prix de la semaine dernière. Donc voilà, mais sur du long terme, ça va être génial. Allez, on enchaîne, les copains. Tac, perdons pas de temps, on va enchaîner. Pareil, comme d'habitude, je baisse ça à la main, à la souris. L'automatisme, c'est un peu compliqué à mettre en place en ce moment, j'ai pas le temps. C'est vrai. Bon, allez, on commence, les mecs. On commence, comme d'habitude, par les PC gamer prémontés de chez Memory PC. Je rappelle le meilleur rapport qualité-prix. D'ailleurs, voilà, on va en parler très prochainement encore dans des vidéos qui vont arriver, que je vous ai parlé, enfin desquelles je vous ai parlé justement ces derniers temps, dans lesquelles je vais être amené à aller dans les différents magasins de grande surface et faire vraiment on va dire une sorte de vous donner un avis sur les PC qui se trouvent actuellement dans les magasins qui sont vendus des fois hors de prix avec des configs incroyables au niveau nullité, tu vois. Et c'est pas forcément tous les magasins, mais c'est ça justement que je vais être amené à vérifier. Et je pense que Memory PC, c'est vraiment l'alternative extraordinaire, c'est que vous pouvez faire des configs assez ouf pour pas forcément très cher. Et on commence donc par la première, comme d'habitude, vous connaissez, là on est sur une base qui est censée, elle, vous partez vraiment sur celle-là, de toute façon vous la trouvez en description, c'est elle qui est, voilà, 29% de remise en quelque part économisée. Celle-là va vous permettre de modifier la config en gardant toujours la promotion qui est, elle, actuellement sur ce produit-là. C'est ça qui est bien. Alors, je sais pas, c'est pas forcément très bien pensé en termes marketing dans la boîte. Mais bon, en tout cas, si vous refaites la même config sur un autre qui est, lui, proposé à 25%, vous le payez plus cher. Donc voilà, vous partez sur celle-là. Et là, pour le coup, la base, on a un Ryzen 5 5500 et une 3070. Je vérifie juste un petit peu en bas là parce que je voulais être sûr que mon micro est branché. la semaine dernière, ça a failli m'avoir ça. Donc voilà, ouais, ça fonctionne bien. Vous m'entendez? Donc voilà, on est sur un Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM,
en DDR4 et une RTX 3070, 500 Go de stockage, ça suffira pour un début, il n'y aura pas de souci, vous pouvez en ajouter éventuellement dans l'avenir. Ce qui va être intéressant dans cette config, c'est qu'on a une RTX 3070, on l'a dit, voilà, c'est que les gens cherchent aussi du Nvidia, ils veulent faire du montage, des trucs, du multimédia, du rendu, etc. etc. Et c'est vrai que Nvidia par rapport à ça, sans parler du ray tracing et tout. Moi, perso, ça, c'est des trucs, franchement, bah, j'en parlerai un jour, éventuellement dans une vidéo précise pour ça, je donnerai mon avis dessus, mais bon, on va pas rentrer dans le détail de ça maintenant, c'est pas le but de la vidéo, mais bon, la config en elle-même, elle est terrible, à 849 €. Alors, pour le coup, vous allez devoir être amené à changer certaines choses. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, hein, comme d'habitude, ce qu'il faut privilégier, c'est l'airflow, la longévité et l'évolutivité de votre config. C'est incroyable, par rapport à la semaine dernière, ces deux mots-là, je les ai bégayés 2 fois, 3 fois de suite. Donc c'est parfait, je suis content, il y a une évolution là en termes de vocabulaire. Oh, je me sens content, je me sens heureux, je me sens épanoui. Allez, on enchaîne. Tac, on va changer le boîtier comme je vous l'ai dit. De base, bon, boîtier classique, hein, aérocool, bidon. Pas bidon en termes de boîtier lui-même, c'est un boîtier qui aurait pu faire l'affaire avec une très petite config, ou alors les configs un peu à l'ancienne. Là, pour le coup, je vous invite quand même à ne plus prendre ce genre de boîtier, en privilégier l'airflow, comme d'habitude, pour que ça respire, pour que ça inspire de la force et de la confiance entre vous et votre config. Je suis désolé les gars, si je divague et tout, c'est normal. Aujourd'hui, je suis happy, il fait beau dehors et tout, voilà. Mon fils est en train de jouer et tout, on va sortir un petit peu après, on va se prendre une glace et tout. Donc voilà, je suis happy, faut en profiter. Donc si vous trouvez que je suis un petit peu what the fuck là, c'est tout à fait normal. On part sur le SQ Tower 01M les copains. Boîtier Airflow. Vous avez la possibilité de prendre soit celui-là, soit qui est au-dessus, donc ça c'est ma préférence. Et aujourd'hui on va prendre l'inverse que la semaine dernière. La semaine dernière j'ai pris celui-là, là je vous dis prenez celui-là. Les deux sont bien, c'est juste que je préfère celui qui est plus haut, le SQ Tower 06T, parce que tout simplement je le trouve plus beau. Mais on va partir sur le moins cher à chaque fois. SQ Tower 01M fera largement l'affaire, sachant que les deux sont équipés de 4 ventilateurs RGB avec une façade Airflow Mesh. C'est parfait, c'est tout ce qu'il nous faut dans les boîtiers. À partir de là, on a un Ryzen 5 5500, on va le laisser comme ça. Le refroidissement, vous pouvez le laisser comme ça si vous avez envie, mais je l'ai toujours dit pareil, on part sur une config quand même évolutive qui se conserve sur du long terme, donc on va venir changer quand même la langue déjà principalement, et surtout donc le refroidissement. On va prendre le Be Quiet classique, voilà, Pure Rock Slim 2 à 29 €. La semaine dernière, il était un peu moins cher, il était un peu plus intéressant en termes du prix qu'on pouvait ajouter. Alors si vous ne voulez pas l'ajouter, vous pouvez très bien ne pas l'ajouter. Voilà. Vous pouvez rester sur le truc de base dans un premier temps et attendre une très bonne promotion autour des ventirades sur Amazon ou des water cooling, si vous allez mettre un water cooling plus tard pour ceux qui sont motivés pour ouvrir la config. Je rappelle quand même encore une fois que les personnes qui prennent sur Memory PC, c'est ceux qui n'ont pas envie de toucher à l'intérieur, ce qui est tout à fait compréhensible. Ils veulent avoir un PC clé en main, ils allument, ils jouent. Au pire, ils installent Windows. Mais si vous êtes un petit peu intéressé et curieux pour changer des trucs à l'intérieur, notamment le refroidissement, etc., vous pouvez vraiment ne pas partir dessus. Gardez le basique, ça vous préserve 29 € et vous allez voir que derrière, là-bas, il y a des petites promotions sur les ventirades, même des water cooling beaucoup plus intéressants si vous avez un budget un peu plus important. Si ce n'est pas le cas, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez celui-là que je trouve un peu cher par rapport à la semaine dernière, ou même ce qu'on a pu voir avant, ou alors vous laissez le basique qui fera aussi l'affaire dans un premier temps. Mais bon, moi j'ai un choix à faire, je le fais, je pars sur mettre le Be Quiet parce qu'on veut quand même une config, comme je l'ai dit, qui perdure sur du long terme. Voilà pour ça. Donc il y a aussi la carte mère à changer, comme d'habitude, vous le savez, je ne vais pas vous faire la musique à chaque fois. Celle-là, carte mère, les gars, qui fera largement l'affaire. Si vous n'avez pas de budget au-dessus pour vraiment le mettre, eh ben, vous pouvez partir dessus, mais pensez qu'à un moment donné, il faudra être amené à changer la carte mère parce que vous serez bloqué par certaines choses, notamment les slots mémoire et tout, etc. Si votre config chauffe beaucoup, que vous prenez une très grosse carte graphique avec un gros pros et encore, alors on n'est pas sûr de pouvoir monter sur des très très gros pros sur cette carte. Voilà, les VRM manquantes et tout font que y a plein de petites choses qui font que dans pas longtemps vous allez devoir la changer. Donc en général, privilégiez quand même une carte mère qui va vous servir sur un minimum de long terme et on peut partir sur la Gigabyte B550 Gaming X à 48 €, qui est elle très bien et excellente, fera l'affaire. VRAM, à chaque fois, VRAM, n'importe quoi. VRM, VRM, slot mémoire, tout y est, c'est parfait. Ça vous ajoute par contre 48,90 € au prix. Donc ça monte un peu par rapport à ce qu'on a de base, on est d'accord, mais comme je vous l'ai dit, il faut privilégier. Au fait, il ne faut pas voir le prix de base quand vous arrivez sur la config, vous dites ah oui, 149 €, mais au final on se retrouve autour des 1000 €. Non, en fait, les 840 €, le PC, je ne vous l'aurais pas conseillé. Parce que ce qu'il y a dedans, c'est bidon. Donc voilà, il faut partir du principe que déjà de base, là, vous allez vous retrouver avec une config avec laquelle vous allez pouvoir entamer facilement la Quad HD, être ultra à l'aise en Full HD, 165 images par seconde, etc. Que vous allez pouvoir améliorer après, on verra ensemble, comme d'habitude, par rapport aux cartes graphiques, etc. Mais de base, là, vous avez une config excellente qui va être autour de 1000 €. Ça va être parfait. Vous êtes dans la Quad HD 3070 sans aucun souci. Donc voilà, là, on laisse la carte mère tranquillement comme ça. On regarde un peu ce qu'il y a aussi. Les RAM, pensez à changer les RAM à chaque fois que vous prenez
Sur Memory PC, si vous n'avez pas des RAM mieux en termes de conseils, vous avez les RAM classiques de base no name, on ne sait pas trop. On va plutôt prendre les 16 Go de RAM 2x8 en 3200 chez Corsair, les Vengeances RGB. Donc voilà, ça vous ajoute ça. Et puis derrière, on a quoi? On a la 3070, on a l'alimentation qu'on va venir changer aussi. Hein. On a ici un truc no name, SQ blanc, enfin je sais pas trop qu'est-ce qui vaut. Silencieux, non, c'est ça? Non, ça c'est bien ça. SQ blanc, silencieux, attends. Je suis un ouf, non, je crois que j'étais pas sur une no-name. Attends, à vérifier, parce que là, la config est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de voir d'habitude. 700 watts, est-ce que... Non, c'est ça, on va prendre une soyez silencieux plutôt. Parce que quand tu traduis le site en français, des fois ça te perd. Parce que là, par exemple, soyez silencieux, c'est be quiet, tu vois. Ils le traduisent ici, ils le traduisent pas plus bas. Donc bref, c'est pas grave. On va prendre, donc, pour cette config-là, on va prendre une 650 watts, ça fera largement l'affaire. Ça fera largement l'affaire, ça suffira largement. Ça vous fera une config à 992 €. C'est un peu en baisse par rapport à la semaine dernière qui était autour de 1000 €. Donc voilà, 650 €, vous avez la possibilité de jouer tranquillement en Full HD dans d'extrêmes bonnes conditions et éventuellement dans de la Quad HD en améliorant les presets, en baissant les ultras, etc. Donc voilà, ça c'est pépère. Pour ceux qui ont un budget plus important, là vous allez pouvoir changer certaines choses. En l'occurrence, pour ceux qui veulent aller sur vraiment de la Quad HD et éventuellement de la 4K, on va voir ça ensemble, si ça vaut le coup actuellement en termes de prix. Alors, vous le savez, forcément, pour aller un peu plus haut, déjà, on est sur une RTX 70 de base. Pour ceux qui veulent faire des économies et qui s'orientent vraiment pour le gaming, précision très importante, pensez à ne pas vous ruiner en allant sur une Nvidia. Il y en a plein qui s'inquiètent en pensant qu'elle est sur Nvidia. Chez Nvidia, c'est... Parce qu'en fait, Nvidia, je vous explique, Nvidia, ils ont eu un passif et un historique, genre à l'époque, ça marchait pas forcément bien. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on peut garder très vite ce genre de clichés historiques dans la tête, mais si vous êtes vraiment orienté dans le gaming et que vous avez envie de prendre une config pour gaming, prenez Nvidia. Ça marchera du feu de Dieu, j'ai galéré à le dire, ça marchera vraiment très bien et en plus de ça, vous ferez des économies. Vous pourrez même éventuellement, grâce à ces économies, passer sur plus de performance, ce qu'on va voir là ensemble. On est sur une 3070, je vous le rappelle. L'équivalent, ça va être éventuellement une 6700 XT, un truc dans le genre. Donc voilà, on va partir chez AMD et puis on va regarder ensemble. 6700 XT, vous allez arriver à moins 63 €. Ça veut dire que ça vous coûtera 63 € moins cher que si vous prenez la 3070. Donc ça vous fait une config qui va être équivalente, mais à 928 €. Et même, vu que vous êtes prêt à mettre cet argent-là pour la 3070, c'est-à-dire les 900 et quelques là, presque les 1000 €, et ben vous pouvez même partir sur une 6750 XT qui va être équivalent d'une 3070, donc vous gagnez en performance et vous préservez toujours une trentaine d'euros, moins 29,90. Là, vous pouvez encore aller plus loin. Si vous avez envie de prendre une 6800, vous pouvez prendre une 6800, il faudra rajouter 65 €. Mais là, si vous prenez une 6800, il faudra penser aussi à changer l'alimentation pour être plus à l'aise et être sûr sur du long terme. On va prendre un bloc d'alimentation de 750 watts. Toujours, ça vous ajoutera 26 €. Là, une 6800, ça va être un peu moins performant qu'une 3080 et vous l'avez donc la config là qui va être ultra bien pour de la Quad HD montée chez vous, clé en main pour 1073 €. C'est un truc plutôt, moi je trouve plutôt intéressant. Voilà. Après, par contre, si vous avez envie de faire du Nvidia, comme je l'ai dit, vous avez aussi la possibilité de choisir des cartes graphiques chez Nvidia, même si je trouve pas ça forcément intéressant en termes de prix. De base, vous êtes sur la 3070, 8 Go. Donc voilà, si vous avez envie de passer sur la 3080, par exemple, il faudra rajouter 235 €. Donc c'est pas donné, c'est clairement pas donné. Et donc voilà, vous avez aussi ici, voilà, ceux qui veulent aller plus loin et qui ont vraiment un budget pour de la Quad HD, etc. Là, vous êtes bon. Si vous voulez aller plus haut, hein, comme je vous l'ai dit, et faire éventuellement de la 4K sur certains jeux, bien sûr, je rappelle toujours une fois, je le précise parce que je peux très vite tomber sur des gars relous, en jouant sur les presets. On ne peut pas jouer à des jeux en ultra sur de la Quad HD 4K, en 144 images par seconde. Voilà, sinon il faut se ruiner très vite dans le truc, sachant que les jeux ne sont pas tous optimisés comme il faut, etc. Mais si vous ajoutez 160 €, vous avez la possibilité de passer sur une RX 6800 XT, et là vous avez votre config donc à 1168 €. Je rappelle que la RX 6800 XT est l'équivalent de la 3080, c'est celle que j'ai actuellement. Je tourne mes jeux, je joue sur un écran 4K de chez LG. Franchement, j'ai aucun problème. Donc voilà, 1168 €. Franchement, petite parenthèse, il n'y a pas si longtemps que ça, les gars. Je le rappelle, un an et demi, peut-être un peu plus maintenant, ça passe tellement vite. On était dans des prix extraordinaires pour les cartes et tout. Enfin, c'était incroyable. Donc voilà, vous le savez. Bon, après, il y a la 6950 XT. Moi, je trouve pas forcément ça intéressant en termes de prix actuellement. On l'a déjà vu moins cher sur ce site-là, donc ça vaut pas le coup. Vous avez toutes les possibilités. De toute façon, vous partez sur le lien, comme je vous l'ai dit, de base, qui est dans la description. Et en plus, voilà, vous suivez la vidéo. Si vous avez envie de faire des modifications, j'ai tout abordé autour de ce PC, normalement.
Allez, on enchaîne les copains avec les PC portables et on commence avec le PC portable de chez Gamer Asus-TUF. Le mec il lit. Non, sérieusement, de chez Asus-TUF. Donc voilà, 169 euros, 199 pardon. Et la semaine dernière, il était à 719 euros. Voilà, donc une très bonne baisse pour un PC portable. On est autour des prix qu'on retrouve jamais pour un PC portable gamer, même si en soi c'est un PC portable gamer entrée de gamme dans lequel on retrouve une 3050 4 Go, un Intel i5 11400. Le processeur est très bon. La carte graphique entrée de gamme, vous l'avez compris. On est sur un Full HD, 15 pouces, 144 images par seconde. Voilà, vous avez 16 Go de RAM, donc le PC est prêt à l'emploi pour jouer. Donc les personnes qui sont dans une situation de devoir prendre obligatoirement un PC portable parce que pas de place, beaucoup de mouvements dans leur vie, etc. Celui-là il a un prix vraiment, on va dire, très intéressant par rapport à ce qu'on peut retrouver habituellement sur des PC portables. Là, je le rappelle encore une fois, un prix comme ça, c'est un prix qu'on peut trouver sur des PC classiques, utilisation bureau, familiale, etc. Donc franchement, pépère. Et puis il est en baisse, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, 719 euros, donc très intéressant. Les PC suivants, bah écoutez, c'est les mêmes prix que la semaine dernière, c'est-à-dire celui-là et puis celui qui est à côté. Donc je vais vous donner un peu les détails. Donc le MSI Katana GF66 qui était à 1199 euros la semaine dernière, et encore à ce prix-là, malgré les French Day. Mais bon, on va dire qu'il est aussi dans un prix assez extraordinaire. On est sur une dalle IPS en 15,6 pouces Full HD. Donc voilà, 144 images par seconde. On a dedans un i7 11800H et une RTX 3070. Vous avez 16 Go de RAM, vous avez 512 Go de stockage. Là, les gars, vous avez un PC pour un prix qui est effectivement cher par rapport à ce que vous allez pouvoir avoir derrière en termes de PC de bureau. Mais comme je le dis encore une fois, si vous êtes dans l'incapacité d'avoir un PC de bureau, et ben celui-là, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui dans la vidéo en termes de PC portable. Franchement, c'est terrible. À côté de ça, vous avez un qui est un peu plus cher, le Katana pareil de chez MSI, 15,6, Full HD toujours, avec une 4060. Donc nouvelle génération, un Intel i5 12450H, donc 12e gène quand même, c'est un peu plus intéressant en termes de composants et en termes de technologie. On a un SSD de 1 Tera, donc vous avez quand même un peu plus d'espace aussi, et vous avez 16 Go de RAM sans OS. Donc en gros, les prix s'expliquent. Si vous avez un peu plus, vous pouvez passer sur celui-là. Mais moi, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, c'est le précédent. 1249, pareil que la semaine dernière, 1249, ça n'a pas baissé. On a une nouveauté aujourd'hui, le Asus Zephyrus G14. Donc on est sur un écran Full HD Full HD, n'importe quoi. Quad HD, Quad HD+, en 120 Hz. Donc là, c'est quand même assez explicatif forcément du prix qu'on peut voir. 1499, une très bonne promotion en soi par rapport aux produits. Je le rappelle encore une fois que les PC portables coûtent plus ou moins cher, les gars, vous le savez, tout est en petit, la fabrication est différente et tout, donc forcément, les prix augmentent. Donc voilà, clairement, ici, on est quand même sur un très bon PC gamer que je trouve un peu cher, mais la promotion est extrêmement intéressante par rapport à ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc on a une RX 6700S et on a un Ryzen 9 6900 HS. Donc voilà, il est HS. Tu l'as, le PC, il tourne pas. J'étais obligé de faire cette blague. C'est une gamme, elle est connue pour être HS, ma gueule. Bon, sérieusement, on a donc 1 Tera de stockage, 16 Go, en DDR5, dernière techno, les gars, sur certaines choses. Donc voilà, vous avez un PC portable extrêmement bon, mais qui en soi, voilà, il faut avoir le budget à mettre dedans. On enchaîne avec les écrans. Vous connaissez la musique. On est sur un écran gamer entrée de gamme sur lequel on va jouer tranquillement sur de la Full HD dans de très bonnes conditions et surtout pour un prix extraordinaire. 145 euros. La promotion, c'est pas vraiment une promotion, c'est surtout, on va dire, un bon plan pour ceux qui veulent ce genre d'écran. C'est ce qu'on voit plus ou moins sur la chaîne. Ça perdure. Le prix est pareil que la semaine dernière, 145 euros. Pas de mouvement. On est donc sur un écran 165 Hz à 24 pouces, 1 milliseconde de temps de réponse, en IPS au niveau de la dalle. L'IPS, je le rappelle, les couleurs, très bonnes couleurs, très vives, etc. Donc voilà, ça pour moi, quand tu veux te mettre tout de suite là sur un PC Full HD, sans forcément trop te ruiner, etc., ça fait partie de tes périphériques. Et derrière, on a encore l'écran de chez Grosbuild qui est en promotion, l'écran AOC. Donc pour ceux qui veulent passer ils veulent pas Corui, etc., ce qui sont en vérité de très bons écrans, ils ont été vérifiés, testés, etc., on peut les retrouver très facilement sur YouTube, mais bon, il y en a, ils vont pas être à l'aise, avec le prix, la marque qu'ils ne connaissent pas forcément. Vous avez ici, pour le coup, si vous êtes prêt à ajouter un peu plus, pas énorme, un écran de chez AOC, pareil pour de la Full HD, avec de très bonnes caractéristiques. Donc on est sur 1 milliseconde de temps de réponse, en Full HD, en pareil dalle IPS et en 165 Hz pour le taux de rafraîchissement. Donc vraiment, pas beaucoup de diff, si ce n'est le prix. À vous de voir, c'est à vous de voir. Le prix est le même que la semaine dernière. On a une nouveauté ici, pour le coup, un MSI G2412, un pareil 24 pouces en Full HD en dalle IPS, pour le coup, 170 Hz en taux de rafraîchissement, 1 milliseconde de temps de réponse. Voilà, 169 euros. Un prix très intéressant pour un nouveau produit qui actuellement, on le voit ici,
est en promotion effectivement. Il a été en promotion un peu plus intéressante il y a quelques jours, donc c'est dommage qu'il puisse monter, mais le prix lui-même est intéressant pour un écran avec ces performances-là. Donc voilà, on est à 169 €. Pareil, pour ceux qui veulent aller encore plus loin pour de la Full HD, vous avez cet écran-là qui est en promotion au même prix que celui de la semaine dernière chez Carrefour. On est sur un 32 pouces, un écran de chez AOC pour de la Full HD à 240 Hz. Ceux qui ont une config avec une 6700 XT 6750, etc., ou une 3070, etc., et qui veulent jouer dans d'excellentes conditions sur de la Full HD, vous pouvez clairement partir sur celui-là. Donc voilà, 1 milliseconde de temps de réponse, etc. Vous le connaissez, la musique, en tout cas l'écran est excellent pour le prix auquel on peut le trouver, surtout qu'on ne peut pas trouver en général ce genre de prix pour des caractéristiques comme ça d'habitude. Donc voilà, incurvé, j'ai oublié de le dire, incurvé pour ceux qui aiment bien le incurvé. On enchaîne avec un écran Quad HD, encore de chez Korui. Lui, la semaine dernière, il avait été pareil au même prix, à 191 €. La promotion perdure, mais la promotion est extrêmement intéressante. On est sur de la Quad HD à 144 images par seconde, 1 milliseconde en temps de réponse, en DAL-VA, pour ceux qui aiment la DAL-VA, grosso modo, les contrastes extrêmement importants et intéressants et mis en avant sur ce genre de DAL, en tout cas, par rapport au DAL IPS. Moi, perso, je préfère les DAL IPS, c'est à vous de voir. Donc voilà, on est en résolution quand même Quad HD à 191 €. L'écran 27 pouces, pour moi la taille 27-28 idéale, incurvé, ceux qui aiment, c'est parfait. Donc voilà, le prix est intéressant. Derrière, on a le MSI qui, la semaine dernière, je l'avais vu, pour moi, n'était pas forcément intéressant par rapport à son prix. Pourquoi? Parce qu'on était sur un MSI, là, comme je vous le rappelle, un 34 pouces, un écran, pardon, incurvé en Quad HD, en ultra wide Quad HD, et en DAL-VA 1 milliseconde de temps de réponse. Le truc qui me dérangeait un petit peu, c'était les 100 Hz. 100 Hz, c'était la semaine dernière, il était à, je vais vous le rappeler, 410 €. Là, aujourd'hui, voilà, il est un peu plus bas. En dessous de 300 €, ça commence à devenir intéressant pour les performances qu'il peut offrir derrière. 399 €. La semaine dernière, il était à 410. Donc voilà, une petite promotion, une petite baisse encore sur cet écran pour ceux qui sont éventuellement intéressés. Encore une nouveauté ici, on a un Asus TUF 4K pour un prix extraordinaire. Asus TUF 4K en 28 pouces, le VG 289Q eSport. Voilà, c'est clairement pour l'eSport, les copains. 4K DAL IPS. On est sur... alors, pour le coup, attendez, je n'ai pas cette information. Je vais vous dire un taux de rafraîchissement. What 60... Ah non, laissez tomber. Voilà, c'est ça. C'est un truc que j'ai pas vu. Et je pensais que c'était du 144 minimum. Non, 60 Hz pour du 4K, ça ne vaut pas le coup. Au revoir. Voilà les copains, on enchaîne. Donc ce produit-là, non, il vaut clairement pas le coup. J'avais pas vu que c'était du 60 Hz et donc ça vaut vraiment pas le coup d'acheter un écran 4K pour du 60 Hz. Pour moi, c'est comme ça que je vois le truc. Donc on va enchaîner les copains avec les composants et on va voir les promotions qu'on peut avoir. Donc on va commencer par les cartes mères. Vous le savez, les cartes mères, comme d'habitude, on retrouve plus ou moins les mêmes parce que bah voilà, si vous faites votre propre première config, vous voulez faire un upgrade ou autre, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir le choix entre une soixantaine de cartes mères. Les cartes mères que j'ai là, c'est clairement celles pour moi que j'estime être les meilleurs rapports qualité-prix sans forcément vous ruiner et avoir aussi la possibilité d'upgrade et d'évoluer votre PC sur du long terme. On commence par la Gigabyte B550 Gaming X V2 à 127 €. La semaine dernière, elle était à 128, donc une petite baisse qui ne va pas forcément changer grand-chose dans le budget total. Vous avez derrière de B550 qu'on a vu aussi la semaine dernière et qui perdure au même prix, les MSI B550 à 129 et la TUF Gaming B550 Plus à 139. Alors pour le coup, si vous avez quand même un budget à investir entre la totalité de ces cartes-là, bah, je vous conseille quand même de choisir voilà, soit la Asus, soit la MSI, même si en soi, en termes de préférence prix, je vais vous dire de prendre celle-là. Mais voilà, je me permets quand même de vous mettre en avant d'autres cartes, d'autres marques, parce que voilà, je sais qu'en général, celle qui revient la plupart du temps en B550, c'est celle-là. Donc si vous avez la possibilité de mettre un peu plus, vous pouvez partir sur ceux-là qui vont disposer forcément de pas mal d'autres choses en termes de RGB, de prise RGB, peut-être comment dire, de connectique SSD, peut-être supérieur, enfin bref, plus, en tout cas plus de prise. Mais je sais qu'en général, voilà, celle-là, c'est vraiment la basique en termes de B550 que vous pouvez avoir et qui sera la meilleure rapport qualité-prix. Si vous avez un peu plus, pensez à passer ou à checker derrière ce que vous pouvez avoir en termes de performance sur les deux autres. En tout cas, le prix est intéressant sur Rue du Commerce. Vous avez les descriptions, enfin le lien dans la description de la vidéo encore une fois. Si vous voulez faire une configuration sur les nouvelles gènes de AMD, vous avez celle-là qui est toujours au même prix que la semaine dernière, 219, mais meilleur rapport qualité-prix en termes de ce qu'elle va vous offrir. Ce que je trouve intéressant, c'est surtout l'intégration de la Wi-Fi directement par défaut, la MSI Pro B650 P Wi-Fi, carte mère extrêmement intéressante pour son prix, si vous avez envie de vous mettre dans les nouvelles générations, donc les AMD Ryzen 7000.
À côté de ça, vous avez, pour ceux qui sont chez Intel 12e et 13e gen, vous avez la Gigabyte B760, donc voilà, à 156 euros. Ça n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière, mais tenez-vous bien, la semaine dernière, on avait toujours la version de la même, donc B760, 2 GB, mais avec la Wi-Fi. Et la semaine dernière, elle était à 186 euros. On la retrouve aujourd'hui à 176, donc elle perd 10 balles. Donc elle est encore plus intéressante que sa sœur qui est ici, pour moi je trouve, hein, parce que vous la prenez et vous avez les petites bornes Wi-Fi derrière. Inutile de passer par un dongle USB, etc. Vous n'avez qu'à acheter éventuellement, si ce n'est pas fourni avec, la petite voilà, Wi-Fi sur Amazon qui vient se visser derrière et vous êtes super bien. Le prix est intéressant, une bonne baisse, c'est assez intéressant. Franchement, c'est top. On enchaîne avec les processeurs. Et pareil, pour les processeurs, on va checker. J'ai pris des notes, les refs. Je me suis fait chier. La semaine dernière, on avait donc un entrée de gamme, un Ryzen 5 4500 qui était à 87 euros. On le retrouve aujourd'hui pour 80 euros. C'est très bon pour une configuration entrée de gamme, 700 maximum 800 euros. Ça fera largement l'affaire, ça fera tourner votre config sans aucun problème. Donc une config Full HD, vous serez super bien. À côté de ça, on a une promotion très intéressante qu'on n'avait pas la semaine dernière. En tout cas, je l'ai enlevé moi parce que je ne trouvais pas intéressant de l'avoir sur Amazon. Un Ryzen 5 5500 pour ceux qui veulent aller plus loin, très bon pour de la Full HD, même pour de la Quad HD. Voilà, ça dépend des cartes graphiques, il ne faut pas monter non plus extrêmement haut pour éviter les bottlenecks ou autres, mais le prix est intéressant pour le 5005. On est sur 99 euros, sachant que sur Amazon, il est autour de 115, 120, il peut même monter plus haut sur d'autres sites. Donc le prix sur rue du commerce est plus qu'intéressant pour le Ryzen 5 5500. Prix qui n'était pas existant la semaine dernière, comme je l'ai dit, parce que la promotion n'y était pas. À côté de ça, on a le Ryzen 5 5600 pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et être plus à l'aise. Et celui-là, la semaine dernière, il était à 156 euros. Là, on est sur une baisse aussi, donc 152 euros, encore plus intéressante que celle qu'on a pu avoir la semaine dernière. On a le 7000, n'importe quoi. Le 5700X, le Ryzen 7, pardon, voilà, à 214 euros. Celui-là, pour le coup, il n'a pas baissé par rapport à la semaine dernière, mais celui qui est encore plus intéressant, meilleure baisse, hein, pour moi, c'est celui-là. Il ne reste plus que 4 exemplaires, profitez-en. C'est celui que j'ai actuellement dans mon PC Rec et Stream, le Ryzen 7 5800X, qui, lui, la semaine dernière, était à 237 euros. Il perd 10 balles aujourd'hui, en tout cas courant de la semaine, là. Et ça, c'est très intéressant. Pour ceux qui veulent orienté gaming et être ultra efficace et avoir des max de perf avec leur processeur en gaming, vous avez le 5800X 3D. Lui à 319 euros, il n'a pas bougé de prix par rapport à la semaine dernière, mais reste quand même à un prix extrêmement intéressant sur Case King par rapport à ce qu'on peut le retrouver sur d'autres sites, enfin pas en promotion. Pour les nouvelles générations, en général, j'en conseille pas des masses, forcément, hein, pour l'instant. Je suis encore beaucoup resté sur les gènes juste d'avant parce que je les trouve plus intéressantes en termes de ce qu'on peut en faire, en termes de prix et surtout en termes ils sont loin d'être obsolètes. Voilà, j'ai pas trouvé le terme réellement, mais ils sont loin d'être obsolètes. On est encore très loin de ça. Et donc, je me dis, c'est en général le plus intéressant. Mais vous avez quand même celui-là qui, selon moi, est extrêmement intéressant en termes de prix, très abordable. Le Ryzen 5, moi je suis devenu marseillais ma gueule. Le Ryzen 5 7600X, non sérieusement, le Ryzen 5 7600, 256 euros, même prix que la semaine dernière, ça n'a pas bougé. Vous avez le Ryzen 7 7700X pour ceux qui veulent être un peu plus à l'aise à 359 euros. Là vous êtes pépère, hein, vous allez pouvoir stream, gaming, sans aucun problème. Monter plus haut dans les nouvelles gammes, pour moi, je ne vois pas trop l'intérêt, hein, sauf si c'est vraiment overkill ou faire des dingueries avec du montage très très lourd, etc. Mais voilà, vous l'avez à 359 et c'est le même prix aussi que la semaine dernière. Donc la promotion reste constante sans aucun problème. On passe sur les Intel et donc on commence par le Intel. Voilà, entrée de gamme, pareil que celui que je vous ai montré chez AMD, autour duquel vous allez tourner pour une config autour de 750. Il est un peu plus intéressant celui-là que celui de chez AMD, mais voilà, autour de 750, 800 balles, voire 850. Vous allez être pépère. Le i3 12100F qui est à 96 euros, pareil, même prix que la semaine dernière, ça n'a pas bougé. Par contre, vous allez voir que ça a bougé sur éventuellement les suivants. Certains processeurs sont assez intéressants. En tout cas, en l'occurrence, ici, on a le i5 12400F. Et il est au même prix que la semaine dernière. Non, mais vraiment, ça c'est en fait, moi je préfère vous donner grosso modo la fluctuation de ce qu'on peut voir sur ma chaîne. Mais rappelez-vous quand même à chaque fois que c'est des promotions de base. Hein, de base, voilà, si on va taper le Core i5 12400F comme ça rapidement sur Internet pour voir grosso modo les prix qu'on peut trouver chez éventuellement LDLC, 209 euros, tu vois. Donc voilà, enfin c'est des trucs, tout de suite, ça change la donne. Donc en gros, de base, c'est des promotions, mais ce que j'aime voir, c'est voir la fluctuation des promotions. Quand est-ce que c'est plus intéressant éventuellement d'investir. Mais le prix de base, 157, est extrêmement intéressant pour le i5 12400F. À côté, vous avez le i5 13400F à 211 euros et lui a baissé de 4 balles. La semaine dernière, il était à 215. Bon, voilà, ça reste un excellent processeur pour du gaming et du streaming. Vous n'aurez aucun problème avec ça.
il sera parfaitement bien performant pour ce que vous voulez en faire. En tout cas, gaming, streaming, moi c'est celui que j'ai, donc c'est parfait. À côté, on a le i5 13500, pour ceux qui veulent encore aller plus haut, mais bon, le prix est quand même de 263 €. C'est pas donné. Et alors pour le coup, où est-ce que j'en suis? C'était le même prix que la semaine dernière, autant vous le dire tout de suite. Donc voilà, la promotion perdure et reste la même. On enchaîne avec les refroidissements, les copains. Les refroidissements, ça n'a pas trop changé. Il n'y a pas trop de mouvements, mis à part une qui est vraiment très intéressante. Je vous invite tout de suite, quand j'arriverai dessus, à acheter si vous êtes dans ce genre de besoin. Et là, en l'occurrence, pour les ventirades, on reste sur du classique par rapport à la semaine dernière. Ça n'a vraiment pas bougé, donc inutile de vous le préciser à chaque fois. On est sur du Thermalright ici, un ventirade vraiment très intéressant de base, un ventilateur dessus à 26 €. À côté, pour ceux qui veulent avoir plus de performance en termes de refroidissement, je vous invite à aller sur le Deepcool AK400 White. Vous pouvez ajouter un ventilateur si vous voulez en avoir deux. Mais voilà, je trouve intéressant en termes de design. Pour ceux qui veulent du white, je vous en propose à chaque fois une sorte de petite flopée de ventirade, histoire que vous ayez le choix. 42 €, ça n'a pas bougé. Vous avez le Be Quiet. Ici, on est aussi pareil sur de la valeur sûre, silencieux et refroidi extrêmement bien à 41 € avec un seul ventilateur aussi. À côté, vous avez les doubles ventilos qui vont être eux aussi très intéressants, mais un tout petit peu plus chers. Ici, on est sur un Arctic Freezer 34 eSport Duo. Vous avez la possibilité de choisir les couleurs. Vous avez le blanc qui est intéressant, hein, voilà, pour ceux qui cherchent un peu ce genre de délire. Vous avez le gris et noir qui peut être aussi intéressant. Le blanc et noir aussi. Le rouge et noir, on évite. Je vous l'ai déjà dit. Je ne veux pas voir ça dans vos configs. Mais bon, comme je vous l'ai dit, très intéressant en termes de prix. Donc voilà, le noir et blanc est en promotion en plus. Donc j'ai pas vu que si on passait sur celui-là, ça sera moins intéressant, pas forcément 49. Le blanc va être un peu plus cher, ok, pourquoi pas. Donc voilà, le prix de base de toute façon est intéressant parce que ce ventirad Arctic, je le rappelle encore une fois, marque extrêmement connue et reconnue dans le domaine du refroidissement dans les PC, même si leur design reste un peu dépassé pour certains produits comme les water cooling ou autres. Mais ce qu'on attend de ce genre de service, c'est que ça refroidisse effectivement et que ça soit silencieux. Et eux, ils sont vraiment extrêmement balèzes dans ça, il n'y a aucun problème. À côté, pour de la beauté et du professionnalisme en même temps, on a le NZXT T120 qui est aussi à un très bon prix, un ventirad, je le trouve super joli. Vous pouvez le prendre en non-RGB si vous avez envie et ça vous fera gagner quelques euros, mais 54,99 €, pour moi, il est vraiment terrible pour son prix et il est super joli. On a un anneau lumineux qui est très professionnel avec une lumière dissipée et diffusée à l'intérieur. On est loin de celui-là qui, en soi, je le trouve intéressant en termes de prix, mais moins joli. Je connais ce genre de ventilateur RGB, c'est les classiques basiques. Donc bon, en soi, ils sont beaux aussi, mais c'est pas, tu vois, on n'est pas dans le haut de gamme de la luminosité. Et là, pour le coup, celui-là, NZXT, ça reste comme une valeur sûre. À 54 balles, vous avez la possibilité de checker aussi ce produit. Derrière, mon coup de cœur, je le rappelle encore une fois, c'est celui que je préfère comme ventirad. Vraiment, pour moi, celui-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix. En termes de design, donc c'est mon goût, hein, ça clairement. En termes de couleur, on est sur un truc bien sombre, bien épuré, vraiment dark, hein, il porte bien son nom. C'est le AK400 Zero Dark Plus de chez Deepcool à 47 €. Il est en promotion celui-là comme la semaine dernière. La semaine d'avant, il n'était pas en promotion, il coûte 49. Là, ça fait un petit bout de temps qu'il a baissé, voilà, 49, 47. Il est en promotion et ça continue, donc c'est cool. Donc voilà pour les refroidissements. Ventirad, les water cooling, les copains, même chose. Sur les water cooling, pas de nouveautés, pas d'extrême bon plan extraordinaire sur les water cooling. Il y en a très rarement, j'ai remarqué, à force. Mais voilà, pour ce qu'on veut en faire, deux suffisent largement en termes de si on veut vraiment acheter sans forcément dépenser très cher, on n'a pas besoin d'avoir un choix extraordinaire tant que ça reste du bon matos. Et là, en l'occurrence, on a le Messimag Core Liquid P240 non RGB à 89 €. Mais tenez-vous bien, le plus intéressant, c'est celui-là. Semaine dernière, il était à 99 €. Si je me rappelle bien, alors attendez, je me mets dessus. Voilà, semaine dernière, il était à 99 €. Là, il est à 89 €. Il perd 10 €. Donc vraiment, le Messimag Core Liquid 240 V2, il est à un prix extrêmement intéressant. 49 €, ça aurait été génial. 89 €, ouais, quasiment le double, les copains. Désolé, je me suis gouré. Allez, on enchaîne avec les RAM. Et on commence par des RAM, pour le coup, que je ne propose quasiment jamais, que je les ai trouvés en promotion. Je me suis dit, je vais peut-être commencer à en mettre éventuellement quand j'en trouve. RAM, PC, portable. Bah oui, parce que quand je vous propose des PC portables et que vous avez 8 Go de RAM et que je vous demande d'en ajouter éventuellement, ça peut être intéressant aussi d'avoir des bons plans autour des RAM PC portables. Et vous avez ici un duo, un kit de 2x16. Hein, d'accord, vous avez 32 Go au total pour 69 €. Vous pouvez upgrade carrément. Moi, je vous le dis, si vous avez un PC portable et que vous êtes, on va dire, à 8 Go ou 16 Go et que vous avez la possibilité de passer sur 32 pour 68 balles, 69, pardon. Franchement, ça vaut grave le coup. Le prix est trop bien et en plus, elles sont super jolies. Elles sont pas basiques, claquées au sol. Voilà, c'est des Corsair Vengeance. Voilà, pour ceux qui se demandent un peu comment ça se passe, c'est très simple. Vous ouvrez votre PC, vous avez les deux encoches ici, vous mettez vos RAM. C'est extrêmement simple. Vous refermez et puis voilà, vous avez 32 Go.
Le kit est extrêmement intéressant, les mecs. On enchaîne avec les RAM classiques. Alors, on est sur les Lexar. Les Lexar n'ont pas bougé de prix par rapport à la semaine dernière, mais vous avez quand même deux barrettes de 8 en DDR4, donc 16 au total, cadencé à 3200 en CL16. Donc voilà, pour moi, ça c'est quand tu veux pas te ruiner, tu fais ta première config, etc. Tu n'as pas besoin de RGB, tu craches dessus. On va dire, tu te dis, bon, bah écoute, ça, je vais pas augmenter trop dans les prix pour essayer d'avoir juste de la lumière, je veux de la performance. Celles-là feront largement l'affaire. À côté, vous avez pour un peu plus, pas forcément beaucoup, c'est ça qui est intéressant en termes de prix. Et en l'occurrence, les prix ici ont baissé par rapport à la semaine dernière, par rapport à ce produit. La semaine dernière, elle était à 51,99 €. Là, on est à 49,99 € pour les Corsair Vengeance RGB RS, donc un total de 2 x 8, 16 Go, voilà, 3200 en CL16 aussi. De la DDR4, super jolie pour moi, ça c'est vraiment des barrettes RAM super belles. Donc si vous avez la possibilité d'ajouter un peu plus et de passer sur celle-là, effectivement, ça peut valoir le coup pour ce que peuvent proposer en termes de performance. C'est exactement les mêmes que ce qu'on peut avoir ailleurs aussi, mais c'est au côté aussi design, on aime aussi avoir des choses assez jolies dans notre PC. À côté, vous avez celles-là aussi qui sont en promotion, intéressante, 52 € par rapport à la semaine dernière, une petite baisse non négligeable, mais bon, pas forcément extrêmement intéressante, même si le prix de base est lui extrêmement intéressant. La semaine dernière, c'était à 53 €, là on est à 52 € pour les Corsair Vengeance, je crois que c'est les Vengeance, ouais, Vengeance RGB Pro, 2 x 8, pareil, 3200 CL16. Aucun problème. Pour ceux qui veulent avoir un peu plus, donc un total de 32, vous avez sur Alternate les 86 €, celle-là, ça n'a pas bougé en termes de prix. La semaine dernière, c'est la même chose, mais le prix est intéressant aussi toujours. 32 Go en 3200 et CL32, je crois. Et ouais, c'est ça, CL32. Ah non, CL16, pardon. Ouais, non, carrément, je me suis gouré. CL16, donc 86 €, 32 Go au total. Et pour le coup, juste à côté, on enchaînera avec les Kingston Fury Beast en DDR5. Là, vous avez 2 x 8, donc le basique, hein, à 5600. En CL40 à 83 €. En soi, si vous avez envie de passer sur les nouvelles gènes, par exemple d'AMD, que je vous ai montré tout à l'heure avec la nouvelle carte mère, etc., vous prenez celle-là, ça vous suffira largement dans un premier temps. 2 x 8, 16 Go, puis vous verrez plus tard. Mais en tout cas, vous avez ce kit de DDR5 extrêmement intéressant. Et lui, bah pareil, je crois qu'il était resté au même prix, 83 €. Et celui-là aussi, 86 €. Ouais, ça n'a pas trop bougé par rapport au RAM, mis à part un nouveau produit qui est en promotion, qui est lui très intéressant. Si vous avez la possibilité de mettre ce prix-là, ça vaut grave le coup. En DDR5, vous avez 2 x 16 Go, donc 32 au total, en 5600 et en C36 à 103 €. 103 €, bonne promotion actuellement, on peut le voir ici. Franchement, les gens ont acheté la used, les gens ont acheté direct. Hein, donc voilà, on était à 122 autour. Là, on est à 103 €, donc extrêmement intéressant. Et puis derrière, vous avez toujours pareil, un kit de 32 Go. Si jamais vous venez et que celui-là n'est plus, c'est une vente flash qui n'est plus disponible, vous avez celui-là qui est très intéressant. Et en termes aussi de caractéristiques techniques, il est extrêmement intéressant. Vous êtes sur du 6000 et en C32. Donc voilà, très bonne barrette RAM en DDR5 au total de 32 Go. Putain, mais vas-y là, je veux cliquer pour enlever le truc bleu là que j'ai sélectionné et je clique à chaque fois sur la photo. Merde. Donc voilà, pardon. Pour les RAM, derrière, oui, je cru que j'avais oublié ça. On a le Corsair, bien sûr. Corsair, pour le coup, alors attendez, ouais, 120 €, ça n'a pas bougé la semaine dernière, c'est pareil. Et on est sur les Corsair, donc ici, ça, par contre, ça a bougé. La semaine dernière, on était sur des Corsair ici qui étaient en promotion à 129 €. Ils ont baissé chez Corsair aussi à 125. Et je crois qu'on était à 135 sur Amazon et ça a baissé à 123. Donc voilà, la vente, elle est flash. Hein. Si vous venez et que vous ne les trouvez pas à 123, vous l'avez quand même en promotion en ajoutant 2 € sur le site de Corsair lui-même. Donc en gros, c'est de la DDR5, un kit de 2 x 16 en 6000 et en C38. Donc vraiment terrible. Donc voilà, c'est selon vos budgets, comme je l'ai dit, mais la promotion sur ces produits-là est extrêmement intéressante. Et comme je vous l'ai dit, il y a une baisse par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, pour ceux qui veulent profiter, c'est le moment. On enchaîne avec les SSD, les copains. SSD, comme la semaine dernière, SSD, on a des promotions assez intéressantes en général. Donc du coup, voilà, en général, c'est intéressant. Mais vous allez voir qu'il y a des baisses de prix et encore plus intéressantes que la semaine dernière. Pour le coup, là, ici, on est sur le même prix que la semaine dernière, mais le SSD lui-même est intéressant par rapport à ce qu'on peut retrouver sur Amazon. On est sur un 500 Go, donc imbattable. Hein, pour 30 €, vous avez un 500 Go en SSD NVMe de chez PNY sur Cybertech. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin ou que vous retrouvez éventuellement, pardon, parce que là on n'est pas encore un peu plus loin, mais si vous ne retrouvez pas à ce prix-là, là, parce que c'est une vente qui ne va pas forcément durer pendant 10 ans, si vous ne le retrouvez pas, vous pouvez checker éventuellement celui-là pour quelques euros de plus. Vous avez un 500 Go de chez Crucial, le P3 500 Go, voilà, en 1.2 à 33 €. 33 € par rapport à la semaine dernière, il a vachement baissé. La semaine dernière, il était à 40 €. Donc aujourd'hui, on le retrouve à un prix encore plus intéressant que la semaine dernière. Pareil pour le 1 Tera. La semaine dernière, on avait un SSD de chez Samsung qui était autour de
de 90, je crois, ou un truc comme ça, je ne sais même plus. Moi, franchement, je ne me rappelle plus. Qui est plus du tout en promotion, là, il est plus du tout intéressant. Et pour le coup, on va passer sur le Crucial de chez... Enfin, le SSD de chez Crucial, pour le coup, hein, pareil, en 1 Tera à 45 euros. La semaine dernière, celui-là, il était beaucoup plus cher, il n'était pas en promotion. Alors, je ne pourrais pas vraiment me rappeler autour de combien, il devait être à 56, ouais, voilà. 56, là, il perd quasiment 10 balles. Donc, pour 1 Tera, on est quand même sur un produit qui est vraiment très intéressant. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le 2 Tera, parce que le 2 Tera ici, il n'est pas forcément intéressant, on est autour de 100 euros chez Crucial, et vous avez ici le Lexar sur Alternate à 92 euros, et 92 euros pour le coup, alors attendez, permettez-moi de vous le dire, 92 euros, il a augmenté par rapport à la semaine dernière de 3 balles, la semaine dernière il était à 89 euros, et là il est à 92 euros, mais reste quand même très abordable par rapport à ce que vous pouvez retrouver ailleurs pour les 2 Tera. Clairement. Qu'est-ce qu'on a encore? On a ici en 4e gène, alors effectivement je ne vous ai pas précisé, mais juste avant c'était que des 3e gènes. 4e gène ici, on a un 500 Go à 37 euros. La semaine dernière, il était à 42 euros. Voilà, donc baisse assez intéressante sur les SSD 4e gène. Pareil pour celui qui est en 1 Tera. La semaine dernière, il était à 74 euros, les gars. Là, il est à 50 euros, donc c'est une vente flash. On peut le voir ici, une baisse très intéressante. C'est visible à l'œil nu, les gars. Et pareil pour le 2 Tera, éventuellement en 4e gène, si ça vous intéresse. Vous l'avez à 110 balles. Et la semaine dernière, il était à 135 balles. Donc voilà, franchement, sur les SSD 4e gène, le prix est extrêmement intéressant. On enchaîne avec les alimentations. Il n'y en a pas des masses, il y en a deux. On a une RMSI de chez Corsair, donc en 750 watts, en 80 plus Gold, à 129 euros. Nouveau produit en promotion, il n'était pas la semaine dernière. Très intéressant, full modulaire. Donc voilà, French Day, on le sait pour le coup. Et vous avez celle qu'on avait aussi la semaine dernière pour le coup, elle qui était présente en promotion, pareil de chez Corsair, la RM 1000E. 1000E, donc 1000 watts, hein, vous l'avez compris, en 80 plus Gold aussi, donc c'est de l'alimentation haut de gamme, modulaire à 100% et à 159 euros. Pour le coup, elle est en hausse par rapport à la semaine dernière, moins intéressante. Hein, donc voilà, la semaine dernière, elle était à 147 euros. Donc franchement, si vous êtes vraiment dans l'extrême urgence, en soi, la promotion reste quand même intéressante, mais on peut la retrouver plus chère très rapidement ailleurs et même sur Amazon. Mais par rapport à la semaine dernière, je trouve ça dommage en gros qu'elle ait pris autant dans la gueule. On enchaîne avec les boîtiers les copains et on commence par le Deepcool CC560, pardon. Un boîtier qui est assez joli pour un prix de 56 euros. On peut très vite le retrouver autour de 80 dans les autres sites. Donc la promotion sur Alternate est intéressante, même s'il reste au même prix que la semaine dernière. On se retrouve avec un boîtier 4 ventilateurs, 3 façades, 1 à l'arrière. Les 4 sont fournis. RGB, alors je ne sais pas si c'est de l'adressable RGB ou si c'est juste RGB, à vérifier, mais en tout cas le prix est intéressant pour un boîtier moyenne tour comme celui-là. À côté, on a le Antec NX 410 RGB qui lui aussi pareil, au même prix que la semaine dernière, 62 euros, mais qui reste quand même extrêmement intéressant pour le style du boîtier. On est sur un boîtier avec un airflow irréprochable, 3 ventilateurs fournis, 2 en façade, 1 à l'arrière. Donc voilà, truc vitré avec en plus de ça, pas de vitre teintée quelque part, tu sais, je ne me rappelle plus du terme, mais en gros un peu fumé, voilà. Vitre fumée, moi je suis pas très fan, j'aime bien quand c'est bien clean, bien transparent pour qu'on puisse bien voir les lumières à l'intérieur. Et là pour moi celui-là c'est un des meilleurs boîtiers qu'on peut retrouver autour de ce prix-là, 62 balles. À côté on a aussi le Cooler Masterbox MB511 que je vais arrêter au fur et à mesure d'arrêter de proposer quelque part dans les guides d'achat parce que ça fait maintenant depuis petit bout de temps qu'il est autour de 90 euros et je trouve que pour son prix, on peut très vite retrouver des autres plus ou moins intéressants, même s'il est assez énorme en termes d'espace et que voilà, forcément, voilà, on peut très vite le voir. Hein, voilà, il y a quand même beaucoup d'espace dans ce boîtier-là, mais on n'en a pas forcément besoin. Donc voilà, pour 90 euros, je trouve que ça fait un petit bout de temps qu'il est à 90 euros. Il reste très intéressant pour son prix. Façade mèche, donc airflow irréprochable, 3 ventilateurs RGB fournis, donc adressable RGB en plus. Voilà, mais pour 90 euros, à force, je me dis, on peut toujours trouver plus ou moins mieux. C'est plus vraiment une promotion, quoi. Donc voilà, à côté, on a le même prix, pareil, sur le Antec Darkfleet DF700 Flux RGB. Semaine dernière, pareil, 114 euros, n'a pas bougé, mais reste aussi, pareil, un très bon boîtier en termes de promotion sur le prix, sur le boîtier, ce qu'on veut. Donc c'est un boîtier qui va être vraiment bien pensé pour l'airflow. Vous n'aurez aucun problème de chauffe avec celui-là. Façade full mesh, j'aime beaucoup le design, je le répète encore une fois, hein, franchement je le trouve très original. 4 ventilateurs fournis, 3 en façade, 1 à l'arrière. Celui qui est à l'arrière, il n'est pas RGB, mais vous aurez un refroidissement irréprochable. À vous de voir si vous avez envie d'upgrade votre boîtier plus tard avec des ventilos RGB, etc. Ici, promotion extrêmement intéressante par rapport à la semaine dernière pour le coup. Encore une fois, ça continue chez Corsair, ça continue et ça perce. Corsair, franchement, là, ça fait 2 semaines qu'ils font des prix de ouf sur leurs produits, plus ou moins.
Je trouve ça cool. Donc on est sur un Corsair 4000D Airflow en black. Alors le black, la semaine dernière, il était... Alors laissez-moi retrouver où est-ce que j'en étais. Il était à 99 euros, c'est ça. Il était à 99 euros et le blanc était à 99 euros. Le black, la semaine d'avant, était à 110 balles, si je me rappelle bien. Il a baissé et puis, bah voilà, il était venu se faire rejoindre par la couleur blanche, donc la version blanche du boîtier, qui étaient tous les deux la semaine dernière à 99 euros. Les deux ont baissé cette semaine, le noir à 92,90 euros et le blanc à 94 euros. Donc les deux vraiment ont pris une bonne promotion là en fin de semaine. Donc encore plus intéressant, sachez quand même ce boîtier là, pour moi ça fait partie de l'un des meilleurs boîtiers dans sa gamme. Clairement il n'y a pas à dire. Et franchement, je les ai utilisés, les 4000 là, les 4000D, les 4000X, etc. J'en ai utilisé les 5000 aussi, le mien c'est un 5000 je crois. Et franchement, je regarde absolument pas ces boîtiers là, c'est terrible. Ils ont tout ce qu'il faut pour le câble management, pour l'airflow, vous pouvez les upgrades avec des ventilos plus tard, il y a de l'espace pensé pour ci et pour ça. Franchement, il est excellent. Et en plus, je répète encore une fois, ces produits-là là, de chez Corsair, les boîtiers, vous avez la possibilité de faire quelque chose que vous n'avez pas forcément sur plein d'autres produits dans le domaine, en tout cas en l'occurrence les boîtiers. Si vous pétez la vitre ou que vous prenez la version qui n'est pas Airflow et que vous trouvez que votre PC par exemple chauffe beaucoup et vous avez envie de prendre cette version-là Airflow, c'est-à-dire la façade ici que vous voyez qui est en mèche, enfin genre qui laisse passer l'air quelque part en gros, et ben vous pouvez juste aller sur le site Corsair et acheter la vitre si vous l'avez cassée, ou alors changer la façade. Enfin bref, ça je trouve que c'est un service qui est à ne pas négliger quand on vend des boîtiers sur du long terme. Et moi je trouve que c'est parfait que Corsair le fasse comme ça avec ses boîtiers. Donc voilà, le prix est extrêmement intéressant. Pour moi, ça c'est un boîtier haut de gamme à 92 euros. Franchement les gars, n'hésitez même pas. À côté, on enchaîne avec un boîtier qu'on a trouvé pareil la semaine dernière autour de ce prix-là, mais qui reste avec un prix extrêmement abordable parce qu'on le retrouvera autour de 130 éventuellement sur d'autres sites. 114 euros ici sur Case King, le Lancool 216 RGB avec deux gros big ventilateurs en façade, 160 et un à l'arrière en classique, un 140 je crois, un à l'arrière. Un peu plus gros que ce qu'on peut retrouver d'habitude, donc en 120 grosso modo. Et puis voilà, donc voilà, très beau boîtier à 114 euros qui est le même prix que la semaine dernière pour le coup. On enchaîne avec les cartes graphiques les copains, et les cartes graphiques vous allez voir il y a des nouveautés et ça c'est cool. Alors les prix n'ont pas forcément énormément baissé sur NR Info en termes de cartes graphiques AMD, mais restent quand même des prix, les meilleurs rapports qualité-prix ou même meilleurs prix hein, sur les produits, sauf cas promotion extraordinaire comme on va pouvoir voir ici. Mais habituellement, quand vous cherchez une carte graphique, pensez très bien à chaque fois à vous remémorer que chez NR Info, si vous voulez prendre du AMD, vous n'aurez pas du AMD moins cher ailleurs. Donc voilà, ici on est sur NR Info, vous avez la possibilité d'en choisir plein. Je vous ai fait une petite sélection très rapide. Vous pouvez checker ça de toute façon, vous avez tous les liens en description. Mais derrière, vous allez voir qu'on a des promotions extrêmement intéressantes sur rue du commerce. On a la 6600 ici à 224 euros. Sur NR Info, je crois qu'elle est un peu plus chère. Voilà, 249 sur NR Info. Donc vous l'avez sur rue du commerce pendant les French Days. Ça, c'est plutôt cool. La 6600, un peu moins comment dire, performante que la 3060 quelque part. Vous avez ici la 6700 à 359 euros, donc un prix qui est en cours de baisse actuellement, donc 379, ça fait un petit bout de temps qu'elle est à 359, un peu plus de 2 semaines, ça c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, pour la 6700, c'est un peu moins, enfin plus ou moins, on va dire l'équivalent d'une 3060 Ti. Et puis vous avez à côté sur rue du commerce, encore une fois, des promotions, comme je vous l'ai dit, extrêmement intéressantes. Alors c'est la même promotion que la semaine dernière, celle-là, elle était déjà 6700 XT Pulse de chez Sapphire à 354 euros. Et alors permettez-moi de vous dire tout de suite si c'était le même prix ou pas. La 6700 XT, non, pour le coup, ça c'est génial. Voilà, la semaine dernière, elle était à 378 euros. Franchement, bête de promo sur la 6700, n'hésitez même pas. 6700 XT, pardon. Et à côté, vous avez une qui a gardé par contre le même prix que la semaine dernière à 384 euros. Donc la 6700 XT, mais en taille plus énorme. Donc elle est un peu plus chère pour ceux qui veulent passer sur cette taille-là parce que vous avez 3 ventilos, forcément meilleur refroidissement, etc., etc. De chez Gigabyte, vous l'avez à 384. Une autre promotion qui vient d'arriver, une nouvelle pendant les French Day, pareil chez Sapphire, une AMD RX 6800 XT, et la 6800 XT va être plus ou moins l'équivalente de la 3080 à 549 euros. 549 euros chez NR Info, ça va être un peu plus cher, je crois autour d'une quarantaine d'euros de plus. Voilà, 6800 XT à 589. Donc clairement, si vous voulez une 6800 XT, vous l'avez à un excellent prix, encore moins cher que le moins cher. Parce que le moins cher déjà de base c'est NR Info, et là, c'est encore moins cher que le moins cher. 549 euros, donc c'est vraiment un prix extraordinaire pour une carte qui va vous permettre de jouer très facilement dans de très bonnes conditions, dans de la Quad HD 4K, sans aucun souci. À côté de ça, vous avez la 6800 XT, ici, comme je l'ai dit, par exemple, qui était à 589, donc inutile de la voir, je l'avais gardé la semaine dernière, qui est au même prix. Et pour ceux qui veulent aller plus loin,
sans forcément parler de promotion ou autre. Le prix baisse depuis un petit bout de temps, là, 729, 684, là ça monte un petit peu, 679, voilà, non ça baisse, ouais ça baisse. Donc voilà, on est à 679, ça baisse sur du long terme, donc vous avez la 6950 XT qui est elle à un prix très intéressant par rapport à ce qu'elle va pouvoir vous offrir en termes de performance. Grosso modo, je rappelle que c'est l'équivalent d'une 3090 Ti de chez Nvidia, donc voilà, le prix est lui intéressant. On enchaîne avec justement les quelques promotions qu'on a pu trouver sur les RTX de chez Nvidia. On a ici une Zotac 3060 Twin. Et celle-là, pour le coup, la semaine dernière, elle était pareil, au même prix, à 390 €. D'accord, les copains, ça n'a pas changé, mais la promotion reste intéressante hein, en soi pour une 3060, même si en soi, de base, moi, je trouve que c'est cher par rapport à ce que vous pouvez faire aussi chez AMD. Mais si vous êtes orienté vraiment dans avoir des RTX parce que vous avez besoin de, comme je vous l'ai dit à chaque fois, du multimédia, des trucs comme ça, il n'y a aucun problème non plus. À côté, on a une autre qui est très intéressante, une nouvelle promotion, RTX 3070 de chez Zotac, pareil, chez Case King pour le coup, à 449 €. Et puis, on a les ASRock qui n'ont quasiment pas bougé, en tout cas celle-là n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière, la ASRock à 267 € qui est aussi un prix très appréciable, mais n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. Par contre, sa grande sœur, quant à elle, hein, les gars, elle est venue bousculer le marché. Elle était la semaine dernière à 329 € et on la retrouve aujourd'hui à 299. Donc là, à 770. Prix encore plus intéressant pour cette carte graphique aujourd'hui sur Case King, les amis. On va finir par les périphériques et ça sera la fin de cette vidéo, les copains. On est déjà à 51 minutes, hein, 50 minutes que je parle. Et je vous jure, les gars, c'est pas évident en vrai. Hein. C'est pour ça que des fois, ma langue fourche, je me mêle les pinceaux dans les produits et tout. Et 50 minutes, j'ai pas fermé ma gueule. C'est un truc de ouf. Donc voilà, les copains, on va finir par les périphériques. Alors pour les périphériques, malheureusement, il n'y a pas eu des promotions extrêmement intéressantes sur des produits. Hein, mis à part ce qu'on avait la semaine dernière, etc. Il n'y a pas eu de nouveautés. Je trouve ça dommage pour la French Day. Donc voilà, vous avez la page que je rappelle encore une fois, pour moi, de l'un des meilleurs sites en termes de périphériques et en termes surtout de prix qu'on peut retrouver sur leur promotion. Donc Maxisport, les copains. Site français orienté e-sport, orienté gaming. Vous avez ici leur page de promotion. En l'occurrence, aujourd'hui, ils l'ont appelé la French Day. Enfin, en tout cas, ces derniers jours, c'était la French Day. Vous avez ici des catégories. En l'occurrence, French Day, boisson et nutrition gamer. Ça, pour le coup, moi, je vous invite à ne vraiment pas y aller dans ce domaine-là, d'acheter des boissons gamer, de la bouffe gamer. Je vous rappelle, une fois sur deux, quand j'arrive dessus, quand j'ai le petit tilt comme ça de vous faire un petit reminder, ne le faites pas les gars, parce que voilà, nourrissez-vous de choses voilà, que vous faites à la maison, des trucs comme ça ne sert à rien en fait, les boissons pour gamers, avec plus de boost, non, c'est des trucs, vous allez avoir des problèmes de reins plus tard, ça passe. Je suis pas en train de dire que c'est le cas, je suis pas un nutritionniste, mais souvent c'est ce genre de boissons-là qui ne sont pas les plus adaptées, en tout cas pour le corps humain, hein, ça se saurait. Donc voilà, clairement les gars, il n'y a pas de boisson gamer, bouffe gamer, ça c'est des trucs, je vous invite à ne même pas checker ça. Par contre, à côté, vous avez des trucs qui vont être extrêmement intéressants. En l'occurrence, les équipements de streaming, périphériques gaming, merchandising. Bon, bah ça, si vous voulez, des t-shirts, des trucs comme ça. Tout un siège et bureau gamer. On va checker très rapidement, hein, juste pour voir. Là, pour le coup, je ne vous avais pas ouvert ces pages-là. Là, vous avez une petite liste de micros à Rozzi, hein, tout ça. Donc voilà, c'est des micros gaming, clairement, assez intéressant. Vous avez les périphériques, hein, c'est là que ça va être intéressant. Périphériques gaming, on a par exemple, je sais pas, on va checker ici, on a le Aorus M4 à 59 € au lieu de 64. Vous pouvez checker hein, ces pages-là, hein, vous pouvez checker. Moi, je vous ai fait une petite liste par rapport à la semaine dernière, comme d'habitude, liste qui n'a pas bougé en termes de prix, mais qui est, encore une fois, très intéressante en termes de promotion de base. On a le Cooler Master SK622 en TKL, donc en tout petite taille, 60%, même je dirais, c'est même pas du TKL, c'est encore plus petit, à 68 € au lieu de 129, en blanc, très très beau, un clavier, il n'y a pas à dire, le prix est extrêmement intéressant. C'est des claviers méca, hein, je rappelle encore une fois. Clavier Master, Cooler Master, donc du coup CK550 V2 à 59 €. Pareil, la semaine dernière, ça n'a pas bougé, mais ça reste un très bon clavier en termes de prix. Est-ce qu'on peut le retrouver sur les autres sites, etc. Et puis à côté, voilà, toujours pareil, un TKL. Moi, j'aime beaucoup les TKL et les 60%. C'est pour ça que je vous propose souvent ça. Ceux qui jouent avec une petite sensibilité à la souris, c'est ce qu'il nous faut en général hein, pour avoir de l'espace et être à l'aise sur notre tapis. Le SK620 de chez Cooler Master en switch brown ici. Donc voilà, pareil, mécanique, très silencieux, à un prix extraordinaire, les gars. 54 €. Vous ne pouvez pas le retrouver ailleurs à ce prix-là, quoi. C'est impossible. Et puis la souris qui est toujours en promotion intéressante, hein, pas d'autres forcément, vous pouvez regarder, il y en a, hein, mais pas forcément des promotions aussi extraordinaires que celle-là. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à checker leur page French Day, vous pouvez éventuellement aller plus loin dans les recherches que moi. Mais vous avez celle-là, la Cooler Master MM711
à 29 euros. Donc voilà, souris extrêmement légère, 59 grammes pour ceux qui voilà, aiment la légèreté. C'est ce qu'il vous faut. En plus, elle est assez mignonne, je trouve, avec un petit peu de RGB et tout. Elle est super jolie. Bon, bah celui-là, pour le coup, comme la semaine dernière, mais je vous le conseille vraiment pas. Je l'ai mis quand même parce que bah, c'était dans la continuité pour vous parler un peu bah, des prix qu'on a pu voir la semaine dernière sur les promotions. Donc la promotion en elle-même, c'est une promotion par rapport à ce qu'on peut retrouver, 146 euros quand il monte à son prix de base. Éventuellement, il peut très vite monter à des prix voilà, auxquels personne n'achète. Mais là, en l'occurrence, il a un prix pour lequel je ne vous conseille pas. L'Euro 4 Vulcan 120 à 118 euros, on l'a trouvé très facilement autour de 80, 90, des fois des promotions extraordinaires, comme je dis, autour de 80. Et puis, en général, il est autour de 99, 100. Là, 118 euros, il n'est pas intéressant, même si la promotion est une promotion, mais je ne vous invite vraiment pas à le prendre. À côté de ça, par contre, vous avez un clavier qui, lui, dispose d'une promotion vraiment intéressante, le SteelSeries Apex Pro TKL. Il coûte cher, mais c'est un dernier clavier, voilà, 2023, dernière sortie et tout, enfin, terrible. Vente flash 179, et on peut le voir, hein, ça fait un petit bout de temps qu'il est autour de ce prix-là. Hein. Donc voilà, les gens l'ont acheté ici à 194 plusieurs fois, 195 à des prix de ouf, là, tu vois, donc voilà. Ici, il a un prix, voilà, plutôt abordable, 179 pour ceux qui aiment les claviers haut de gamme, celui-là est un clavier haut de gamme. 179 euros par contre, les mecs. Faut être prêts à les investir. Voilà les copains pour la totalité des bons plans. J'espère que ça a été clair. Je vais essayer d'améliorer ça au fur et à mesure en termes de rapport, hein, de suivi. Là, j'ai fait ça sur un papier. Je vais les rentrer dans le Google Sheet après, enfin le Excel. Et puis, on aura un suivi au fur et à mesure des vidéos qui sortiront. Et moi, je pense que j'aurai plus d'expérience aussi en termes de tout de suite savoir les prix, qu'est-ce qu'ils valent, qu'est-ce qui va, enfin, est-ce que vraiment c'est une promotion ou pas, à force d'avoir justement mon suivi d'archives que je partagerai avec vous. J'hésite encore, comme je l'ai dit la semaine dernière. Je ne sais pas comment je vais le partager, si c'est un lien, si je vais essayer de créer mon site web parce que je suis développeur, donc je vais le faire ça très rapidement sans vouloir me la péter. Hein, donc voilà, non, sérieusement. Et puis je vous le partagerai dessus éventuellement. Mais voilà, vous aurez accès à toutes les informations normalement pour pouvoir suivre les meilleurs bons plans et les meilleurs bons prix et quand est-ce que vraiment il faut profiter d'un bon plan et est-ce qu'il est vraiment un bon plan. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne fin de week-end pour le coup et surtout profitez bien de votre lundi férié. Voilà, et puis bonne semaine et on se reverra le mercredi si tout va bien avec la vidéo du mercredi. Je ne sais pas encore laquelle, je pense que ça va être le PC Leclerc, les petits tests PC Leclerc là, et à voir, je suis pas certain. Je vous mets pas du petit, je vous mets pas de, comment dire, de l'espoir, mais j'aimerais bien le faire pour le coup là, donc je vais voir si je peux le faire, je vous le sortirai mercredi, sinon ça sera autre chose. Allez, bisous les copains, portez-vous bien et on se voit très bientôt, ciao ciao.